La diplomatie moderne et les métiers du secteur international, tel était le thème de la conférence organisée par le Conseil Rayon International dans un hôtel de la Place, dans la ville de Yaoundé. Cette chambre, basée à Montréal au Canada, était représentée par Marianne Tchameni Tsita, camerounaise, diplômée de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et aujourd'hui résidente au Canada. C'est un message d'optimisme qu'elle est venue délivrer à la jeunesse. Je ne suis venue de nulle part, j'ai pas de parents diplomates, j'ai pas une connexion, comme on le dit, dans le gouvernement. Est-ce que ça a été facile? Je pense que ça fait 2022, 10 ans que j'ai fini ma formation à l'IRIC. Nous devons prendre le défi, surtout la jeunesse. N'abandonnez pas, continuez à vous former. Est-ce que j'ai continué à le faire? Oui. Ça coûte de l'argent? Oui, mais il faut y croire, il faut travailler dur, il faut mettre tout de votre côté. C'est pour ça que nous sommes revenus et nous offrons cette opportunité à la jeunesse en leur disant il faut continuer à rêver. Durant 4 heures, passionnés des relations internationales, étudiants et curieux sont venus s'abreuver à cette source que constituent ces experts de la diplomatie. Plusieurs thèmes étaient inscrits au menu des échanges, parmi lesquels l'importance du sport comme vecteur de paix. Malgré son importance et son audience à travers le monde, il éprouve encore de nombreuses difficultés quant à la résolution des conflits que connaissent les États. Prenant appui sur de nombreux philosophes tels que Max Weber et Émile Durkheim, la société du sport possède des impacts multiples qui sont des leviers permettant au peuple de vivre de façon harmonieuse. Un État a besoin d'être souverain, ont martelé les experts. Nous sommes dans un monde qui est fortement influencé par la mondialisation. Avec une modernité accrue, il est de bon ton pour les diplomates d'acquérir, n'est-ce pas, d'autres compétences ou encore d'autres capacités permettant ainsi, n'est-ce pas, à ces hommes-là censés, n'est-ce pas, d'implémenter ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, d'avoir des capacités plus efficaces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'ère où la paix est une notion assez complexe à avoir et même à stabiliser, les diplomates devraient donc comprendre qu'en toute situation où ils se trouvent, ils sont des diplomates. La question relative aux réseaux sociaux et leur impact dans l'escalade des tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a également été abordée. Être un fin négociateur, avoir la culture du multiculturalisme et savoir s'ouvrir aux acteurs sont entre autres des qualités que doit posséder un diplomate moderne. Cette conférence nous a permis de comprendre que le diplomate n'est plus seulement celui-là qui est en situation d'exercice de ses fonctions dans le cadre du ministère ou alors dans le système international, mais au quotidien. Parce qu'une crise même avec son voisin peut, n'est-ce pas, impacter l'ordre mondial, peut influencer la stabilité du pays. Ça se voit autour de nous avec les crises que nous connaissons, que ce soit du côté du nord-ouest, du sud-ouest, du côté de la partie est de notre pays, avec Boko Haram. Donc le diplomate, c'est celui-là qui doit avoir plusieurs compétences. Une compétence à la fois de négociation, une compétence à la fois pratique, pragmatique. Ainsi donc, il faut créer l'intégration sociale internationale pour éviter les conflits entre les peuples. Cela doit passer non seulement par la discipline sportive qui est un moyen de rayonnement d'une nation, mais aussi par le sens de la responsabilité des citoyens qui sont appelés à être les premiers défenseurs de leur État à l'échelle nationale et internationale.